Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 25 septembre 2022. Je suis DJ Patoff et je suis maintenant en compagnie de mes deux compères Yogi et Foxman. Salut messieurs. Salut. Revenus de vacances finalement qui viennent me rejoindre en studio. On va avoir une émission complète et de retour à la normale comme je l'avais dit. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, une comédie musicale très attendue, la recherche d'un nouveau 007 et le casting de Beverly Hills Cop 4 s'agrandit. On va y aller déjà avec notre semaine et on va commencer avec Simon qui va sûrement nous parler de son voyage. Ben oui, moi puis Marc-André, on est allé en Floride. On a fait les 2 gros parcs d'attractions de la Floride. On a fait les 4 parcs de Disney. Puis ensuite de ça, on a fait Universal. On a vu des super belles affaires. Et mon coup de cœur cette semaine est un spectacle. OK. C'est The Bourne Stuntacular. Tu sais que les coups de cœur, c'était à la fin? Ouais. On va couper ça au montage. Ben non. Non. On s'en met dans le bain. Ah, c'est ça. Born Spectacular. Stuntacular. Ah, stunt. OK, comme cascade spectaculaire. Ouais. C'est un spectacle de Jason Bourne, mais la mise en scène du spectacle est faite sur un volume pareil comme le tournage des épisodes de Star Wars sur Disney+. C'est-à-dire que c'est un gros écran, puis tu sais pas qui est vrai, qui est filmé, qui est dans le film, ou qui est l'acteur sur tellement que c'est clean. Ah oui, c'est bon ça. C'est du génie. C'est un des plus beaux spectacles sur scène, en fait, mise en scène que j'ai vu dans ma vie. Puis ça, c'était où, ça? C'était à Universal. À Universal, OK. Si vous avez la chance d'aller à Universal dans les prochains mois, profitez de votre passage là-bas pour aller voir ce spectacle-là. Il y a à peu près 5 à 6 représentations par jour, fait que vous pouvez aller le voir. Et les 2 jours qu'on a été à Universal, mon père puis moi, je pense Simon, ça a été la même chose pour toi, on est allé à chaque journée le voir, puis il y avait quelques petites différences entre les deux. Oui, c'est ça qui est le fun. Universal ont des différences dans les attractions et les spectacles. OK. Il y a comme j'ai fait 2 fois une attraction sur King Kong, puis l'histoire de l'attraction était pas pareille les 2 fois. Ah, nice. Puis le Stuntacular, la finale était pas tout à fait pareille les 2 fois que je l'ai revu. OK, ça permet d'aller le revoir plusieurs fois, puis pas cette année. Ouais. C'est cool, ça. Hey, ça vous dérange pas, je vais changer l'ordre un peu de ce qu'on était supposé de faire, puis je vais y aller tout de suite avec Marc-André, étant donné que vous étiez dans le même voyage, fait que ça va faire juste une continuité. Toi, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Beaucoup d'attractions et beaucoup de routes. Beaucoup de routes? Oui, c'est comme on était juste mon père et moi à conduire, mon père a juste conduit entre Montréal et un petit peu après le Madrid, de Orlando à Québec. OK. Donc, tout le voyage, c'est moi qui l'ai fait. D'une claque? Non, on a couché en Virginie. Là, Oui, mais... à Ashland. OK. Tu joué au golf tant qu'à être à Virginie? Non, on est arrivé à 11h le soir à l'hôtel. Donc, c'est un petit peu trop tard pour puis on le est golf. parti à 7h30 le lendemain matin. C'est de valeur parce que ça a l'air qu'il y a des maudits beaux terrains. Ouais, mais c'est pas comme la Caroline du Sud, mais c'était aussi beau. Ouais. Et même si on a eu quelques petits pépins, autant à l'aller qu'au retour, ça s'est bien passé. À l'aller, je suis rentré dans un pneu. Ouais, il est rentré dans un pneu. À Daytona, puis toute la protection sur le moteur a été arrachée. Oh, aïe. Et au retour, c'était... Je voyais un signal pour dire que un des pneus, la pression avait baissé. OK. On arrive dans une station-service, on voit rien. Je remets de Ça l'air. commence de même. Je remets de l'air à l'intérieur. Puis je regardais tout le temps la pression. Elle baissait, elle restait stable, elle baissait. Et c'est arrivé à South of the Border. qui est une espèce de Madrid entre les 2 Carolines, que là, j'ai vu un clou dans le pneu. Ah, c'est bon. Fait qu'on a eu une crevaison en Caroline du Sud. Avec un slow flat. Ouais. Ça, c'est tannant, ça. Et on a réussi à trouver un Goodyear pour faire réparer ça en une demi-heure. Même pas. Même pas. La demi-heure, c'est juste le temps administratif de prendre notre véhicule en main. En main. J'ai forcé, par exemple, qu'on laisse ce garagiste-là. Je suis rentré dans une attrape touriste. J'ai parlé au commis. Il dit, je connais des réparateurs, mais ils ferment dans 5 minutes. Il a réussi à caler le réparateur pour qu'il nous attende. Ah, nice. Ça a été assez rock'n'roll. De la belle négociation. Ouais. Oh oui. Sinon, comme je disais, les attractions, on a fait le Guardian of the Galaxy, qui est la nouvelle attraction à Disney, qui est géniale. Je vois la fâche à Simon, c'est vraiment la peine? C'est le meilleur roller coaster que j'ai fait dans ma vie. En fait, roller coaster.
Bon, ben, as-tu d'autres choses? Oui. Comme j'ai fait une pause de tout ce qui est séries, télé, tout ça, sauf que depuis que je suis revenu, j'ai juste eu le temps de regarder les 3 épisodes de She-Hulk que j'avais pas regardé, Ah, le mariage. dont l'épisode du mariage. Mais moi, j'ai préféré l'épisode avant. Oui. Hein? Mais ça, c'est mon goût personnel Ah ouais. plus que d'autres choses. L'épisode du mariage, je l'ai trouvé juste correct. Ouais, c'était un bouche-trou, là, cet épisode-là. Ouais, mais moi, c'est ça que j'ai aimé, justement. C'était intéressant. De mon côté, je me suis tapé encore cette semaine House of the Dragon et Lord of the Ring. Comme je l'avais dit, j'ai toujours autant de difficultés à accrocher. C'est pas ce que je m'attendais, mais vu que, comme je l'ai dit, c'était ce qui est le plus populaire présentement en streaming, j'ai pas le choix. Je vais continuer à les regarder jusqu'à la fin. C'est quand même dans l'univers des 2 séries originales, donc ça devient quand même intéressant à ce niveau-là. Moi, j'attends cette semaine pour les commencer quand je vais avoir un petit peu plus de temps. Je peux-tu te poser une question? Oui. Sur Lord of the Rings, y a-t-il une différence beaucoup en fait le look des films de Peter Jackson puis la série ou c'est homogène ou... C'est homogène par rapport au look, effectivement. Il y a beaucoup de controverses sur Internet étant donné les couleurs des gens. Mais moi, j'accroche pas sur ces affaires-là. Je veux dire, moi non plus. Là. Un elfe afro-américain, moi, ça me dérange pas pantoute. Il y a du monde qui trouve ça pas correct, étant donné que théoriquement, les elfes sont supposés d'être très pâles. Donc, mais si tu regardes comme faux, c'est un afro-américain qui est plutôt pâle par rapport aux autres afro-américains. C'est ça. Techniquement, je vais sortir un petit peu du Seigneur des Anneaux et tout ça, mais dans Donjon, tu avais des elfes un peu plus foncés qui s'appelaient les Drow. Ouais. Donc, je vois aucun problème. Mais les Drow, c'était pas vraiment foncé, c'était juste qu'il y avait les lèvres mauves. Ça dépend des éditions, mais oui. Sinon, j'ai regardé le film La tête de Normand de Saint-Onge que je n'avais jamais vu. Un film de 1975, film de Jill Carl. Jill Carl! Gilles Carl, avec Carole Laure et Raymond Bouchard. Raymond Cloutier, pardon. Raymond Cloutier. Méchant bon acteur, ça, d'ailleurs. On peut constater que le cinéma québécois a fait des pas de géant depuis ce temps-là. Ça l'a évolué. Oui, le rythme est plutôt lent. Les dialogues, ils ont l'air forcés, malheureusement. Et le montage serait à retravailler, sérieusement. Le montage est très ordinaire. Plus des nôtres, fait que... Mais l'histoire reste quand même attrayante, tout comme le personnage principal. Et on voit également dans le film, on voit Denis Arcand, qui joue un rôle dans ce film-là, que c'est un bon 5.8 sur 10. Film aussi de 1980 que j'ai écouté, là vous allez être un petit peu surpris. C'est un film basé sur une nouvelle de Guy de Maupassant, une production suisse tournée en allemand par Erwin C. Dietrich. Plus connu en tant que producteur des films de Jesus Franco que réalisateur, ici on retrouve Karine Gambier, Pascal Vital et Brigitte Lahaie dans un softcore sans envergure et sans réelle histoire, mais avec une belle photographie. Pour le film Des Nichten der Ansbern, ou les nièces de la colonelle dans certains pays francophones, et les bourgeoises de l'amour en France, Guy Maupassant a dû se retourner dans sa tombe. Maupassant avec Brigitte Lahaie, t'es sérieux, là? C'est sérieux. Excusez-moi, je suis parti sur une autre planète. Anyway, j'y ai donné un 4 sur 10 et vous pouvez vous... C'est beaucoup? Oui, c'est énorme, mais vous pouvez vous imaginer qu'il y a une étoile de plus. Il y a Brigitte Lahaie. Donc, théoriquement, c'est un 3 sur 10 et en étant très généreux. T'es pas mal généreux dans tes commentaires, disons. Ouais, mais la photographie est très belle. Sérieusement, c'est La photographie est belle pour de vrai? Oui, sérieux, c'est la seule affaire qu'il y a de bon dans ce film-là. On va passer maintenant aux nouvelles et on va commencer avec les bandes annonces qu'on a pu voir sur la page Facebook de Entre Trois Films. Et cette semaine, ce que je vous ai partagé sur cette page, il y a Knock at the Cabin avec Dave Bautista. J'ai mis le 2e trailer de Hellraiser qu'on retrouvera sur Disney+, et que ça, à chaque fois, ça... ou Lou. Non, mais genre... C'est sûrement sur Disney+, il n'y a pas eu d'alerte, mais c'est sûr qu'au Canada, il est sur Disney+. Ben, en France aussi, parce que Hulu, ça n'existe pas, ni en France, ni au Québec. Et j'ai rajouté Enola Holmes 2 avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill et surtout Helena Bonham Carter, que j'adore comme actrice. Petite question pour toi, Pat. Oui. As-tu mis la pré-bande-annonce de Farador? Oui, c'est sur le site également, c'est juste que j'ai oublié d'en parler. Je l'ai déjà mis hier sur la page Facebook de Entre Trois Films. Simon, on va continuer avec les vraies nouvelles cette fois-ci. Oui. On
commence avec une comédie musicale qui s'en vient avec Will Ferrell et Ryan Reynolds. Spirit, qui va se trouver être une adaptation de A Christmas Carol, un conte de Noël, ou Scrooge, dépendant des versions. Il y a des versions du livre qui s'appellent juste Scrooge, d'autres c'est A Christmas Carol. Ou simplement Picsou. Non, c'est pas le même monde. Désolé pour toi, c'est pas le même monde. C'est la même histoire. Une comédie musicale. Scrooge aussi, le fantôme en fête aussi, c'est la même histoire que ça. Ben oui, exact. Le fantôme de mon ex aussi, puis... J'ai une adaptation avec Batman qui s'appelle juste Noël. Ah, je sais, elle est super bonne. Superman fait un des 3 fantômes dans celui-là. OK. Ah, ben. On va revenir à nos moutons, les gars. Spirit est une comédie musicale avec Will Ferrell, comme tu as dit, et Ryan Reynolds, et aussi Octavia Spencer. OK. Et c'est Scrooge en version musicale qui va être sorti à la Thanksgiving en salle et sur Apple Plus TV. Et, on avait vu sur TikTok un petit avant-goût, étant donné que Will Ferrell et Ryan Reynolds avaient fait une chanson qui avait été comme une espèce de truc très populaire dans ce temps-là, pendant le tournage. Donc, si vous avez la chance de revoir ça, de chercher sur TikTok ou même sur Facebook, je pense que ça avait été très, très popularisé. Parce que j'espère que le réalisateur avait les mains ses reines pendant le tournage-là, parce que Ah, ça devait foirer quelque chose de rare. Ils ont l'air d'être déjà des body pas mal... Un petit peu trop. un petit peu trop body. On a un nouvel opus pour Cloverfield. Oui, J.J. Abrams produira un 4e film de la série Cloverfield, qui sera réalisé cette fois-ci par Babak Anvari, qui nous a donné le film Freaks dernièrement. On sait rien parce que le film est en développement, mais ça va sortir. D'habitude, ces films-là, ça a été tourné très très vite et sorti aussi vite. Est-ce qu'on a des noms d'acteurs? Non, c'est en développement. C'est vraiment en développement? Ouais. En tout cas, moi, j'espère qu'on va pouvoir revoir peut-être des personnages qu'on avait déjà vus dans les autres séries. Question de faire comme une espèce de lien vraiment entre les 3 autres films. Ouais, puis un nouveau Kaiju, peut-être. Peut-être. On a Lethal Weapon 5 qui a été retardé. Oui, ben, on sait que l'année dernière, lors de la mort à Richard Donner, un des derniers vœux de Richard Donner était de donner la place de réalisateur à Mel Gibson. Qu'est-ce qui n'est pas un mauvais choix. Non, il y a pire comme réalisateur. Il y a pire comme réalisateur dans le monde, en effet. Puis Gibson a dit que tout était prêt, qu'il est encore en train de travailler sur la finalité du film, mais que le film était juste pas encore en tournage à cause de l'émergence entre Discovery et Warner, des calendriers. Il faut rajouter les calendriers de tournage, les projets. Il y a de la logistique dans cette fusion-là. Oh, oui. C'est assez, ça va être assez Puis impressionnant. dans les semaines qui suivent, on va avoir d'autres nouvelles à propos de cette fusion-là. Il y a des affaires qui se trament. Et on a les scénaristes de Fantastic Four qui ont été dévoilés. Oui, Fantastic Four, il s'agit de Jeff Kaplan et de Ian Springer. C'est des parfaits inconnus. Ils ont écrit 2 films depuis 2006. C'est des films à petit budget, puis même les journalistes savent même pas c'est quoi ces films-là. Ils ont jamais vu ces films-là. OK. Mais moi, j'ai encore foi à M. Feige. C'est M. Feige qui les a engagés. Puis, il nous avait donné les Christopher Marcus et l'autre, je me rappelle pas son nom de vive voix, qui avait donné les films de Captain America et les derniers films d'Avengers. C'était des parfaits inconnus quand ils sont arrivés là, puis ils ont fait une job phénoménale. Ouais. Fait que, pourquoi pas donner la job à du monde inconnu s'ils sont capables de la faire? Ben, il semble que Feige a donné beaucoup de premières chances depuis 2008 à plein de réalisateurs, plein de scénaristes. C'est jamais des premières chances, généralement, parce que James Gunn était connu du milieu, mais il n'était pas connu de Monsieur Tout-le-Monde. Mm-hmm. C'est pareil que... Favreau? Favreau était assez connu. Ouais, il avait réalisé des films comme Elf, comme Zathura. Il était quand même... Puis il était connu comme acteur. Mm-hmm. Mais, tu sais, comme du monde comme Taika Waititi, il était connu dans le milieu. Oh, il n'était pas connu. Il était connu chez Geek. Oui, parce que Where We Do in the Shadow était déjà un film culte avant que Thor sorte. Mais c'est quand même des premières chances pour des méga grosses productions de cette envergure-là. Oui. Parce que c'est pas le même travail que de travailler sur un drame sentimental avec un budget de 50 millions puis une méga production de... C'est là que tu t'entendras pas avec Feige, parce que Feige, c'est justement pourquoi il fait ça. À cause qu'il dit, si t'es capable de raconter une histoire, cette histoire-là, t'es capable de raconter telle histoire. Non, je vais donner un exemple. Si tu fais ça serait pas un Woody Allen qui pourrait faire
un film du MCU. Oui. Ça pourrait être Ça vraiment pourrait, intéressant. ça pourrait justement, parce que c'est le genre d'affaires qu'il veut à cette heure. Si t'es capable de raconter une histoire sur un tel niveau, t'es capable de raconter une autre histoire. Avec C'est un la gros vision budget. de Feige elle-même. Le problème, c'est plus au niveau de justement du budget. Est-ce que quelqu'un qui est habitué à gérer un budget de 50 ou 40 millions se retrouve avec un budget de 500 millions, C'est pour ça que Feige est toujours là. il est toujours présent. Parce que Mais- les réalisateurs se soucient pas du budget à ce moment-là. Tu sais, je veux dire, chez Marvel Studios, t'as les clés du char, tu pars le char, puis nous autres, on met le gaz. OK. Puis ça permet justement d'avoir des nouveaux visages et des nouvelles personnes sur le A-list, comme on Ouais. pourrait dire. Puis après ça, Parce que Taika est devenu un incontournable du cinéma maintenant. Oh, là. oui. Alors que James Gunn aussi. James Gunn, ouais. James James. Gunn, c'est un incontournable, mais il essaie de le contourner pareil à cause de ses publications Facebook. Oui, mais ils réussiront pas parce qu'il y a tellement un fanbase. Tu sais, James Gunn s'est rendu Avec ce qu'il a fait avec Peacemaker, a vraiment soudé. consolidé. Consolidé, ouais. Ouais, il a soudé tout ça. T'as tout à fait raison, Marc-André. Pour les producteurs de Beverly Hills Cop 4, ils ont déclaré que tous les acteurs encore vivants seront dans le prochain film. Oui, ils ont déclaré que Judge Reynolds, John Ashton, Paul Reiser et bien entendu l'inévitable Sierre joué par Bronson Pinchot, qui est mon personnage préféré à part Axel Foley. Parce qu'il était juste dans le premier film et dans le troisième film, Serge. Oui. Ça va être juste être du bonbon de voir Eddie Murphy, puis revenir avec ses bons vieux chums, puis improviser, puis faire le con. En espérant que ça soit un bon moment de nostalgie et non pas un Prince à New York 2. Non, Prince à New York 2, j'espère que ce sera pas ça. Non. Young Production ont annoncé rechercher le prochain agent 007 de James Bond. Oui, qu'est-ce qui est surprenant qu'il n'ait pas encore commencé. Il commence présentement. Le dernier film, ça fait 2 ans et demi qu'il finit de tourner. Déjà, ouais. Tu sais, qu'il n'ait pas commencé à chercher, ça me surprend personnellement. Là, ils disent que ça va prendre quelques années avant l'annonce, en plus. Mais ils veulent quelqu'un qui soit engagé pour 10 à 12 ans. 10 à 12 ans. Ce C'est là qui le problème. disqualifie un Idriss favori. Elba. Et voilà, Idriss Elba qui avait fait la rumeur pendant quand même pratiquement 3 ans. Moi, j'y 4 croyais ans. pas, Moi non plus. mais il y avait le panache pour jouer le Mais rôle. de l'avoir mis sur la sellette comme ça en rumeur permet peut-être d'aller chercher un autre acteur de couleur pour jouer James Bond parce que là, le monde ont comme été habitués, ils se sont fait à l'idée de Idriss Elba. Donc, Ouais, mais il faut. J'ai de la misère. C'est pas une chose que j'aime pas, le changement ethnique d'un personnage ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai lu les romans de Ian Fleming. Ouais. Puis à chaque fois qu'il le décrit, il décrit la peau très blanche, les cheveux noirs, les yeux bleus, 6 pieds 2. Ouais. Et écossais. Surtout que si... Écossais? Ouais, c'est un écossais, James Bond. Ah ouais. Surtout, si ça avait été un personnage que la description du personnage était un peu plus vague, ça serait moins pire. Ouais. Mais là, on a vraiment la description presque physique, presque parfaite. On sait que dans les romans, en plus de ça, il y a une grosse cicatrice sur la joue. Et puis ça, ils ont déjà dérogé là-dessus. Ouais, mais ça, c'est un peu La normal. cicatrice et même les cheveux, parce qu'on s'entend, Daniel Craig Ouais, n'a ouais. pas fait l'unanimité Ouais, puis, juste à cause de Roger son- Moore avant lui. Roger Moore qui était châtain. Ouais. Puis que Sean Connery, dû à sa calvitie, dans certains films, il y avait une perruque. À partir du 3e. Uh-huh. Tous les films à partir de Goldfinger. On ne peut passer sous silence malheureusement la mort d'une grande actrice oscarisée, Louise Fletcher, qui nous a quittés. Oui, la fameuse infirmière Ratchet de Vol au-dessus de nid de coucou est décédée à l'âge de 88 ans. Elle avait gagné une tonne de prix pour ce rôle-là. On a pu la voir dans quelques autres films, dont Best of the Best. Une fois en Amérique, la version longue. Elle avait joué un petit rôle dans Star Trek Deep Space Nine. Et ensuite de ça, je pense qu'elle faisait une autre infirmière ou bien une secrétaire d'hôpital dans L'Exorciste 2, l'hérétique. Oui. Mais elle n'a pas fait Non, tant de choses que ça, mais c'était un rôle culte. c'est son... Elle a marqué l'imaginaire du monde dans ce rôle-là. Je crois qu'elle aussi, elle a été marquée par Ratchet et malheureusement, c'est peut-être ça qui a fait que sa carrière n'a pas été développée autant que son talent le permettait. C'est d'avoir été associé avec ce personnage-là qui était, on s'entend, iconique. Là. Des fois, ça marque un acteur pour le reste de sa carrière, malheureusement. Cette personne-là est la seule acteur ou actrice à avoir réussi à upstager Jack Nicholson. Oui. Ah oui, dans ce film-là, elle était incroyable. Puis c'est dans une de ses meilleures performances à vie à Nicholson qu'on parle, là. Vol au-dessus de
coup, c'est hallucinant comme film. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, là, mais ça m'avait jeté à terre quand j'avais vu ce film-là. Parce que le gars est un des meilleurs acteurs qu'il a jamais vécu, donne une de ses meilleures performances en carrière, puis Oui. cette actrice-là le bat. Oui. C'est juste fou, Incroyable. là, l'acting qu'elle avait fait, Louise Fleischer. Mais je pense qu'ils se sont surenchéris sur ce tournage-là et les deux s'accotaient un sur l'autre et ça permettait d'aller encore plus haut que ce qu'ils font d'habitude. Parce que Jack Nicholson dans ce film-là est extraordinaire. Ah oui. Et elle est encore mieux. C'est incroyable. C'est un film à voir si vous l'avez vraiment pas vu. Là. Ouais, A Flew Vol Over au-dessus the de- Cuckoo's... Excuse. Vol au-dessus d'un nid de coucou, oui, c'est ça. En anglais, c'était... A Flew Over the Cuckoo's Nest. Tu voulais dire que... À regarder s'il est sur un site de streaming ou achetez-le ou il faut absolument voir ce film-là une fois dans sa vie. Oh, minimum. Minimum une fois. Minimum. Et si vous passez par la SQDC avant, c'est encore mieux. Non, excusez. Non, Puis c'est un des films où ce que vous pouvez voir le pingouin et le Joker interagir ensemble. Et Doc Brown. Oui, c'est vrai. Et l'Indien dans Poltergeist aussi. Ah oui, Mais Willy il y a- Bobbitt, Oui, puis t'avais Chucky. ouais. T'as Brad Dourif dans ce film-là c'est aussi. ça, ben c'est ça. C'est Willy Bobbitt. Willy Bobby. C'est ça son nom. Ah, je Le me nom du rappelle pas du personnage. nom du personnage. Il y a plein de bons acteurs dans ce film-là. Donc, on va donner un rest in peace à l'actrice Louise Fletcher. Ouais. Décédée à quel âge aussi? 88 ans. 88 ans quand même. Les sorties à surveiller cette semaine, Marc-André? Cette semaine, petite semaine de sortie en salle, mais grosse sortie sur les sites. Les 3 films que je vais parler en salle, il y a Dead for a Dollar, un western de Walter Hill, qui va sortir le 30 septembre. Walter Hill. Oui. Tu connais pas Walter Hill? J'ai un blanc, là. Il a réalisé Southern Comfort, il a réalisé The Warriors, il a réalisé Geronimo, il a... OK. Oui, il y a The Western. Ouais, il a fait beaucoup de westerns dans sa vie, puis des films ultra-violents. Ouais. Il y a aussi The Good House, comédie dramatique avec Sigourney Weaver qui joue le rôle d'une femme alcoolique en fin de vie. Comédie. Comédie dramatique. OK. Ben, elle a déjà joué dans plusieurs comédies. Là, dans Non, sa mais je veux dire, comédie dramatique d'une femme alcoolique. vie. Ça peut être que drôle. le Non, mais sujet ça a peut l'air- être drôle. Si il pense bien réfléchi 2 minutes. Ouais, Il peut avoir des situations cocasses, Ouais. drôles à cause de son alcoolisme, mais le sujet peut être très lourd. très lourd, Ouais. ouais. Et le 3e film que je vais parler qui sort, c'est une comédie dramatique de Stéphane Lafleur qui s'appelle Viking, qui parle d'une équipe B pour aller au premier vol vers Mars. Donc, un petit peu de science-fiction là-dedans, à ce que je peux voir. Un film québécois. Oui, un film québécois. Enfin, les films québécois qui sortent de la boîte. Ils font de la science-fiction. Non, mais qui sortent du moule québécois pour essayer quelque chose d'autre. Moi, j'embrasse ça. Ça va être un film à voir. Au niveau des VSD, Les VSD, le 27 sur Peacock et j'imagine aussi en même temps sur DVD Blu-ray. Ouais. The Monsters de Rob Zombie, qui a l'air vraiment pas très bon. ça risque d'être surprenant. Les bandes annonces ont l'air terribles, mais je pense que c'est parce qu'ils se prennent pas au sérieux. Je sais qu'à Universal, les 2 journées qu'on était là, Simon, toi, tu les as remarqués. Moi, je les ai vraiment pas remarqués parce que j'avais pas la tête à ça. On avait plein de publicités. Ben, de disant que ça allait passer sur Peacock, là. Le poster avec la famille marqué Peacock avec la Ok. date, là. Sinon, sur Netflix, le 28, le lendemain, Un film attendu. un film très, 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 très attendu qui s'appelle Blonde sur Marilyn Monroe. Mhm. Un film qui risque d'être... Avec une actrice surprenante dans le rôle. Ouais, mais qui risque de faire scandale, dans un certain sens, ça, probablement, le film. Ouais. L'histoire de Marilyn Monroe, en partant, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Les scandales qu'elle a eus et tout. Là. Mhm. Mais ça a l'air qu'ils vont très loin. Ah, Qu'ils poussent le bouchon. en plus, Ouais, ça a l'air qu'ils poussent vraiment le bouchon. Puis de toute manière, le film est NC-17. C'est-à-dire que c'est juste... On n'a pas de cote au Québec pour expliquer ça. C'est quasiment 18 ans. C'est 18 ans et plus, mais pas X. OK. C'est entre les deux. Un des seuls films qui a sorti en salle en étant NC-17, c'est Showgirl de Paul Verhoeven. Et le 30 septembre, 4 sorties de films à surveiller sur les différents sites. Sur Disney+, je vais commenter par Abracadabra 2, qui est Occupe Spocus 2, un film attendu depuis facile. J'ai de vagues souvenirs du premier parce que je l'avais regardé quand ça avait sorti. Moi, ça m'a pas marqué.
Moi, je me rappelle pas de l'histoire, je me rappelle juste qu'il y avait Gary Marshall puis Penny Marshall, frère et sœur, qui jouaient un couple. Ça m'avait marqué. Après ça, il y a Une bière au front qui va sortir sur Apple TV. Oui. Un film que vous attendez Oui, j'ai impatiemment. vraiment hâte de Que voir. moi puis Patrick, on veut voir absolument. Ouais. Sinon, sur Amazon Prime, il va y avoir le film My Best Friend's Exorcism. Est-ce qu'on sait que c'est une comédie? C'est une comédie. Fallait que le titre. Je vais essayer de trouver la bande-annonce de ça pour pouvoir le partager cette semaine là, pour voir ce que ça peut donner. Sinon, je vous ai montré l'affiche tantôt, le film Rainbow, un film espagnol qui va sortir sur Netflix aussi le 30. L'affiche, je l'ai trouvé hallucinante. Oui. C'est une autre comédie dramatique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être pas la première semaine, je vais peut-être pas la regarder en partant, mais je vais essayer d'avoir un œil là-dessus, voir qu'est-ce que ça donne pour pouvoir vous en reparler. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant y aller avec nos coups de cœur et on commencerait avec Simon qui nous l'avait déjà donné en début d'émission, mais j'en ai un pour lui qui ne se souvient même pas qu'il m'a parlé en réunion de pré-production. Simon, tu es allé au cinéma pendant tes vacances et tu es allé voir un film en 3D que tu dis que c'est pas le même film? C'est pas le même film parce que l'expérience, j'ai vu Jaws. Oui. Je vais vous le dire, j'ai vu Les Dents de la Mer de Steven Spielberg de 1975. Puis c'est la première fois que je le voyais en salle. J'ai vu le film après 40, 50 fois, peut-être dans ma vie. Mm-hmm. Mais c'est la première fois que je le voyais en salle et c'est la première fois que je comprends pourquoi que le monde, dans 1975, disait « on veut plus aller se baigner ». À TV, t'as pas ce feeling-là. C'est pas aussi traumatisant. Non, c'est pas aussi traumatisant. Le film est aussi efficace quasiment 50 ans après sa sortie, 48 ans après sa sortie. Il est encore aussi efficace aujourd'hui qu'à l'époque. Wow. T'es sur le bout de ta chaise quand t'es... Juste le son au cinéma, le pam-pam, pam-pam. C'est terrible comment ils jouent avec le son dans ce film-là pour amener une tension. Toutes les petites scènes, c'est pas le même film. Je vais avoir de la misère à le réécouter Ah, à ce point-là. sur mon Blu-ray, à cause que oui, je l'ai en Blu-ray, mais je vais avoir de la misère à le réécouter à cause que l'image que ça m'a imprégné en l'écoutant en salle, c'est juste fou. Peut-être qu'il va y avoir une ressortie sur Blu-ray ou sur 4K. C'est déjà fait. Ah oui, c'est déjà fait. Les images retravaillées, le son retravaillé. Il y a plusieurs. Il y a eu, je pense qu'il y a eu déjà eu 3 ou 4 remasters complets de ce film-là qui existent. Puis il y a un 4K qui existe aussi. C'est juste que là, ils ont décidé cet été de sortir, à cause du 40 ans d'E.T., sortir plusieurs films de Steven Spielberg. Puis ça a donné que la semaine que j'étais allé au cinéma, c'était à Jaws. Et c'est une belle addon. Oui. Mm-hmm. De mon côté, je vais vous parler d'un film que je n'avais probablement jamais vu ou c'était très très loin dans mes souvenirs. J'ai vu The Last Picture Show ou La Dernière Séance, un film de 1971 avec Jeff Bridges, Sybil Shepherd, Ben Johnson et des apparitions de Randy Quaid et Kimberly Hyde. Kimberly Hyde que vous devez peut-être connaître si vous avez vu des films comme The Cheerleader de 73, Foxy Brown ou Candy Strip Nurse. Moi, c'est une actrice qui m'a marqué. Que voulez-vous? C'est la vie d'adolescent dans les années 50 vivant dans une petite ville du Texas qui se meurt lentement, autant économiquement que culturellement. J'ai donné un 7.2 sur 10 quand même pour ce film-là. C'est le talent de Jeff Bridges qui crève l'écran. Juste ça? Ah, mais ça, ça m'a marqué. Ok, moi c'est un 9. Ah oui, c'est un 9. Moi, j'ai mis un 7.2. C'est un 10 avec le point de plus, pour moi. OK. Ouais, il y a une étoile de plus. c'est 9 à la base. Donc, c'est un film en noir et blanc qui donne le feeling vraiment des années 50 et la réalisation est out of this world. Vraiment très, 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 très bon film. À voir si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter en 1971. Malheureusement, pour le monde francophone, il est très, très dur à trouver En français. en français. Il existe, mais il est très, 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 très dur à trouver. L'écouter en version originale, ça vaut la peine. Marc-André, t'as pas de coup de cœur cette semaine. Non, comme mais t'en reviens des États-Unis, je peux pas croire que c'est pas comme passé quelque chose qui t'a marqué pendant ton voyage. Ah, je pourrais parler de beaucoup. Moi, je pense que les plus beaux coups de cœur que j'ai eu de mon voyage, c'est le temps que j'ai passé avec mon père. Ah! Ça a été mon gros coup de cœur. Mais comme ça fait pas partie du cinéma, ça fait pas... On sait pas, ça va peut-être être un film plus tard. Peut-être. On aurait à écrire, hein? Oui, on a eu beaucoup de mésaventures. On a eu beaucoup de petits éléments qui étaient là. Ah, ben les gars, mettez-vous au scénario. Qu'est-ce que vous attendez?
Moi qui deal avec un vendeur de pétards à mèche. Un GPS qui nous envoie n'importe où sauf à bonne place. Ça va. Ah, mais ça, c'est un problème que j'ai eu sur mon GPS. Mon GPS ne marche plus sur mon téléphone. OK. Il disait que je vivais à Beauport un matin quand je l'ai testé. Ah, c'est bon. Toi qui vis au centre-ville de Québec. Fait que comme j'ai rien à part quelques manèges qui avaient quelques petits films à l'intérieur, j'ai comme fait une pause totale de tout ce qui était cinéma, télévision. Juste ça peut être un coup de cœur de dire j'ai fait un break, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai fait un break. Ça a été 3 semaines de pause totale pour pouvoir revenir en forme et pouvoir être capable de vous entertainer. ouais, c'est ça. Puis de réapprécier pour pas dire, OK, on regarde beaucoup de trucs pour l'émission. Oui. Et juste le fait de prendre 3 semaines puis dire, non, je déconnecte. Mm-hmm. Je fais autre chose pour être capable de voir autrement quand on va revenir. C'est ça. Peut-être ça, là. Ben, en fait, moi, ce matin, je voulais justement vous obliger à travailler. Puis moi, j'aurais resté sur le divan, mais finalement, j'avais trop de fun. J'avais hâte de reparticiper à une émission avec vous autres. Je m'étais dit, Simon va faire l'animation cette semaine. Puis ce sera pour une journée de congé dans le futur. Et moi, j'ai quelque chose à dire. S'il y a du monde qui va au Walt Disney World Resort Ouais. avant le mois de décembre, puis vous voulez pas de spoiler pour Avatar 2, Faites pas les... faites pas l'attraction Flight of Passage. OK. Ils ont rajouté des scènes qui n'étaient pas là la première fois que j'ai fait, les autres fois que j'ai fait l'attraction auparavant. Qui ont rapport à Avatar 2. Ouais. Ils ont déjà upgradé l'attraction. Regarde, même Gardien des Galaxies, Il n'y en a pas. il y a peut-être des personnages. Ouais. Dans le pré-show. Dans la file d'attente, il y a peut-être des personnages, il y a peut-être des liens qu'il peut y avoir. Fait que si vous voulez pas avoir ces punchs-là, Oui, vous pouvez toujours payer pour aller faire gardien sans faire la file d'attente. c'est ça. Faites-le. C'est un 15 ou 17 $ US pour payer pour voir. Pour pas se faire spoiler le film qui s'en vient. C'est ça. Ouais. Et en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook, TuneIn et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit à la prochaine.